Salut! Aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on est au mois d'avril. Alors pour nous, les potagistes, le mois d'avril est un mois très important. Alors bien sûr, nous on est au nord de la France, dans le sud ils auront à peu près un mois, voire 15 jours d'avance par rapport à nous. En montagne, on pourra décaler de 15 jours aussi, on va dire à partir du 15 avril par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais voilà, le mois d'avril, c'est parti. Alors c'est vrai que n'oublions pas le petit dicton, au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, ça c'est important. Tout ce que vous allez faire à l'extérieur, il va falloir toujours mettre de côté un petit voile d'hivernage ou une protection plastique style tunnel nantais, ça c'est important, très important même, parce que les seins de glace c'est au mois de mai, 11, 12, 13, comme tous les ans. Donc des fois dans certaines régions, on a vraiment un coup de froid qui arrive à ce moment-là. Donc si vous avez semé quoi que ce soit à l'extérieur et puis que 10 jours après il y a un coup de gelée, donc faites gaffe avec le petit voile d'hivernage, ça sera suffisant parce que ça va pas être des gelées. Alors moi je parle surtout dans ma région. En montagne, bon je suis pas trop calé dans le climat montagnard, mais ils le savent, les personnes qui vivent là-bas, vous connaissez bien votre climat, donc faites attention bien sûr. Si vous êtes jeune débutant et vous venez d'habiter en montagne, demandez aux anciens, ils sont là pour ça, ils vous donneront plein de conseils. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais diviser cette partie en deux, c'est-à-dire tout ce qui va être semis et tout ce qui va être plantation. Donc là on va parler des semis, j'ai mis plus d'une vingtaine de légumes qu'on peut semer. Alors bien sûr il y en a d'autres, mais bon on va dire ceux qu'on connaît le plus, mais après il y a des dérivés, comme je vais parler du chou, tous les choux par exemple. Donc là on va commencer. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir semer là maintenant, il y a pratiquement sans danger, ça va être les radis. Les radis, alors aussi bien dans un petit châssis, sous un tunnel, mais à l'extérieur maintenant, les sols sont assez chauds. Toujours un petit voile d'hivernage, on ne sait jamais, mais même le top encore, si vous avez un petit tunnel nantais, c'est encore mieux. Alors on va pouvoir semer toutes sortes de radis, les radis rouges, les radis blancs, les radis en boule, les jaunes, vous voyez il y a plein maintenant des violacés, tout ça. Vous pouvez vous éclater, si vous adorez les radis, vous pourrez en semer maintenant tous les 15 jours sans problème. Vous pourrez en manger, donc faites des 18 jours, des longs, des courts, tout ça, comme ça dans les petits bols où vous avez présenté ça sur vos tables en cuisine, ça sera jamais le même, mais jamais les mêmes couleurs, et puis pour les enfants c'est super bien aussi. Ensuite on va pouvoir continuer à semer les salades. Donc bien sûr on pourra en planter en micromotte, mais ça je vous le dirai sur l'autre vidéo. Mais les semis, si vous voulez faire maintenant des petites semis, donc vous les préparez à la maison, tout de suite après vous pouvez les sortir. Alors ne les sortez pas de 20 s'il fait 2-3 degrés à l'extérieur bien sûr, mais en règle générale au mois d'avril les températures sont plus clémentes dans la journée, donc là vous pouvez réussir sans problème, sans avoir le problème de filage, on peut appeler ça comme ça, d'avoir des petites semences qui montent parce qu'ils cherchent la chaleur et surtout la lumière. Donc là toute la journée vous pourrez les laisser à l'extérieur pour que ça vous fasse des bonnes salades. Et puis si vraiment ça ne marche pas ou c'est très long, alternez avec des achats en micromotte et puis de la semence de vos salades. N'oubliez pas une petite astuce, c'est de bien mélanger les graines. Moi c'est ce que je fais, j'achète 3-4 paquets de graines de mélange, des salades que j'aime bien sûr, je mélange. Et comme ça, quand je fais mes plantations extérieures, je vais manger de la feuille de chêne, de la laitue, de la rouge, de la verte. Et ça évite d'avoir pendant 15 jours, 3 semaines, toujours la même salade. On varie les plaisirs, c'est ça le plus important aussi. Les tomates, bien sûr, on peut faire des semences de tomates, même si moi, je les ai faites avant parce que les clients ils veulent déjà avoir des trucs énormes. Mais vous, si vous n'avez rien semé, le mois d'avril, vous pouvez semer des tomates. Là maintenant, comme je vous ai dit, pour les salades, à l'intérieur de votre maison, vous les sortez dans la journée et là vous réussirez mieux vos semences si vous n'êtes pas équipé, vos semences de salade. On va parler aussi des poivrons, des aubergines et tout ce qui va avoir besoin de chaleur. Les poivrons, aubergines, pareil. Alors bien sûr, vous les aurez pas comme ceux qu'on va voir qui ont déjà planté ça depuis le mois de décembre, ils les auront au mois de juin, juillet. Vous les aurez certainement au mois d'août, au mois de septembre, mais c'est pas grave. Vous en mangerez un petit peu. Si vraiment vous voulez avancer un peu votre saison d'aubergines poivrons, vous pourrez acheter un plant plus gros. Et puis avec les vôtres derrière, ça va suivre. Et par exemple, les vôtres, vous pourrez les mettre au congélateur pour faire vos ratatouilles, vos préparations de légumes du soleil tout l'hiver. C'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ça, on réussit bien. Puis on sait ce qu'on mange aussi. Et puis vous pourrez choisir vous-même vos poivrons, vos aubergines, des variétés que vous aimez bien. Et puis n'hésitez pas à faire ça. Je peux vous dire que tomates, poivrons, aubergines, là vous allez les réussir parce que même si vous n'êtes pas équipé, vous allez les réussir. Et puis
Même si vous ratez, vous aurez essayé, c'est ça le plus important encore. Après, on va parler des courges, petits ronds, tout ce qui va être courge, petits ronds, courgettes. On va parler aussi donc des cornichons, des melons, des concombres, donc tout ça avec les tomates, poivrons, aubergines, bien sûr qu'on peut les semer. Si vous n'êtes pas équipé, c'est pas grave, là ça va pousser. Alors le mieux c'est d'avoir un petit châssis, comme ça vous mettez ça à l'extérieur. Si le soir il fait vraiment froid, alors bien sûr, si dans vos régions il fait moins 15, là vous attendez, vous reportez ça au 15 avril. Mais nous en ce moment dans le nord de la France, la nuit ça descend à 2-3 degrés. Si vous avez un petit châssis, ça va rester à 2-3 degrés. Vous mettez une grosse couverture dessus, si vous n'avez pas de P17, si vous n'avez pas de voile, mais ça se trouve partout maintenant. Moi j'utilise du gros plastique bulle aussi, ça se trouve partout. On peut récupérer ça dans les colis quand vous recevez ça, vous mettez ça dessus, ça protège, ça évite que la gelée... Alors ce qui se passe c'est que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures grand maximum. Dans ma région, bien sûr, je parle, et c'est pas sensible à ce genre de plantation. Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, mes tomates qui sont ici, je ne les chauffe pas. Je vais commencer à chauffer un petit peu quand je vais les rempoter pour les mettre sur les tables à bord, pour qu'ils avancent un petit peu, parce qu'on arrive là, pour moi, des premières semaines d'avril, et puis il faut qu'ils soient prêts fin avril, donc il faut que ce soit quand même un petit peu belle, plus grosse que ceux que vous allez faire vous-même chez vous. Donc voilà, moi, mon petit truc, pourquoi je les chauffe, mais vous n'aurez pas besoin. Donc vous voyez, on a parlé des courges, donc tout ce qui est courge, un petit rond, tout ça, butternut, tous ces systèmes-là. Mais bien sûr, ça pourra se faire aussi au mois de mai. Ça, tout ce qui va être, légumes un petit peu d'automne. Là, on a avril, mai, voire même début juin, et aucun souci, puisque ça, on récolte ça plutôt octobre. Par rapport dans ma région, donc là vous n'êtes pas en retard du tout. Les cornichons, les melons, les concombres, bon le melon, bien sûr nous en Normandie c'est plus délicat, en fonction de vos régions, si vous voulez vous amuser, sinon vous pourrez acheter des micro-mottes, ça il n'y a pas de souci. Les cornichons, concombres c'est exactement la même culture, donc c'est exactement pareil. Là on va pouvoir commencer aussi les carottes, semences de carottes, moi je les ferai aussi là, je vais pas tarder. Tout ce qui va être betterave, si vous adorez la betterave, donc il y a plusieurs sortes de betteraves, des longues, des plates. Après tout ce qui est variété de choux, alors là les choux vous y allez, les choux vous aimez, ça bon vous regardez bien derrière vos paquets, les choux de printemps, les choux d'été, tout ça, ce que vous aimez. On peut, tout ce qui est brocoli, tout ça, les choux-fleurs, les choses comme ça. On va pouvoir continuer à semer les oignons. Les oignons, comme moi j'ai fait, je les avais semés en micro-mottes, mais vous pouvez les semer comme ça aussi, vous aurez des petits oignons en fonction du temps bien sûr. Et là il y a aussi l'échaloignon, dites on va dire dans les commentaires, une autre petite variété d'échalotes, mais ça c'est une variété d'échalotes de je sais plus quelle région à peu près, si vous le savez dites-le moi dans les commentaires. Ça c'est pareil, alors moi j'en avais fait une année mais ça se tient pas, alors moi c'est pas bien tenu j'ai mangé ça dans le mois, puis après j'ai étaient toutes molles, alors peut-être que je les avais ratées, peut-être. Dites-moi si vous avez déjà cultivé ce genre d'échalotes qui se sèment. Ensuite on va pouvoir faire tout ce qui est céleri, les céleri branches et les riraves en semences, donc si vous adorez aussi. Les panais, si vous aimez aussi les panais, ça commence aussi, on peut commencer à semer les panais. Les navets, bien sûr, si vous adorez les navets, on commence, les petits navets nouveaux, après on pourra le faire un peu plus tard. Moi je l'ai fait aussi en micro-motte, mais beaucoup plus tard pour les avoir en hiver. Les épinards, donc en fonction des régions, l'épinard pour l'instant il n'aime pas trop la chaleur, mais on peut encore en semer, il n'y a pas de souci. J'ai marqué aussi les petits pois et les haricots. Alors les petits pois là, ça va se terminer aussi fin avril. Les petits pois, eux ils aiment bien le froid quand même, donc faites attention par rapport aux variétés que vous allez acheter. Il y a les grains ridés et les pois lisses, c'est la graine qui est comme ça, donc choisissez la variété qui correspond à vos régions. Et les haricots on pourra commencer, donc soit en micro-motte, semer en micro-motte, puis attendre de les mettre à l'extérieur, ou si vous êtes dans le sud, vous pouvez déjà les planter, c'est-à-dire les semer en poquet, et puis les protéger avec un petit voile d'hivernage si vraiment il fait froid. Mais là les haricots on commence, c'est surtout au mois de mai, où on les fait vraiment la grosse bataille. Là voilà. Alors voilà, j'ai choisi tous ces petits légumes, bien sûr il y en a d'autres, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez semé dans ces variétés là. Et aussi d'autres variétés que vous voulez semer. Alors bien sûr on peut semer les choux cales, des variétés un peu différentes, des petites variétés un peu bizarres, des petites choses comme ça. C'est vrai que c'est le mois d'avril. Bien sûr après, en fonction des régions, le mois de mai aussi on peut planter, semer beaucoup de choses aussi. Mais bien sûr ça sera retardé par rapport aux saisons, donc par rapport aux régions. Donc à voir. Mais là vraiment le mois d'avril c'est la grosse bataille. Si vous n'êtes pas équipé, là vous pouvez le faire.
Et puis vérifiez, vous faites des tests, hein, vous notez bien ce que vous allez faire. Si vous voulez faire des tomates, des choses comme ça. Les tomates, il n'y a pas de souci. Tout ce qui va être poivron, aubergine, melon, bon, c'est assez long à pousser, donc faites des tests. Puis vous verrez bien, si vous avez un poivron au mois de septembre, vous serez content. Comme moi, j'ai commencé comme ça. Quand j'avais un poivron, j'étais super content. Moi, j'avais réussi. Et puis j'avais noté, j'avais dit pourquoi j'ai eu un poivron ou tel légume, pourquoi ça fait ça. On note. Maintenant avec les smartphones, tout ça, on peut noter. Et puis comme ça, tous les ans, on ne fait pas la même bêtise. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire un super potager. Allez, j'espère que cette petite liste voilà, vous a plu. Et puis, allez-y, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez déjà commencé à semer. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez faire. Et j'y répondrai avec plaisir. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie demain. Comment les plus de 15 légumes à planter à partir du mois d'avril. Et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre comme d'habitude. N'hésitez pas, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés ou qui regardent la vidéo à chaque fois, et je vois qu'il y en a la moitié qui regardent la vidéo qui sont des abonnés et les autres non, et faites-moi plaisir, abonnez-vous parce que je voudrais réaliser les 100 000 abonnés cette année. Et puis on est bien parti, là je suis pas loin de 80 000 abonnés, donc il reste que 20 000 abonnés, donc c'est largement faisable. Et puis ça me fera énormément plaisir et surtout ça me donnera beaucoup d'enthousiasme à continuer à vous faire pas mal de vidéos et j'espère qu'ils vous plaisent et vous me le dites tous les jours que ça vous plaît énormément. Donc c'est ça le plus important qui m'encourage. Allez, à demain, salut!